Bonjour tout le monde, je m'appelle Michel Angelier et bienvenue à l'entrevue. Je peux vous dire que c'est un plaisir de vous retrouver à chaque semaine. Souvent, on entend dire que les gens hésitent avant de s'engager en politique. Les jeunes sont pas intéressés vraiment par la chose politique, comme on dit. Puis on peut comprendre pourquoi. À chaque jour, c'est la critique très difficile, c'est des horreurs qui n'ont pas de bon sens. Puis on a vu aux dernières élections une certaine montée de la violence et que certains candidates ont même reçu des menaces de mort. Il faut être fait fort, comme on dit, hein? Puis il faut être décidé. Je peux vous dire que mon invité de cette semaine, c'est un gars décidé, engagé, passionné. Et c'est avec plaisir que je vous présente le jeune préfet de la MRC Rocher-Percé, M. Samuel Parisé. Bonjour, M. Parisé. Bonjour, Michel. J'espère que ça va bien. Ça va vraiment bien. Oui. J'imagine beaucoup de choses qui se passent en même temps, beaucoup de dossiers, beaucoup de préoccupations, C'est un feu roulant qui est constant, mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Puis le fait de pouvoir travailler pour les gens de la place aussi. Puis, j'ai dû quand même partir pendant deux ans faire mon bac dans le coin de Québec. Donc, le jour 1, j'ai commencé à compter les jours. Puis pour revenir dans la région. Pour dans la région. Puis, heureusement ou malheureusement, il y a eu une pandémie qui a coupé mon temps universitaire, qui m'a ramené le plus rapidement possible par ici. Parlons d'université. Travailleur social de formation. Oui. Vous avez travaillé comme travailleur social. Alors, je me demande, qu'est-ce qui fait que... C'est-tu la politique qui arrive dans la vie du travailleur social ou c'est le travailleur social qui décide d'aller vers la politique? Parce qu'il faut quand même le dire, première élection et avec un résultat assez concluant, on peut dire ça. C'est une bonne question. Je pense que c'est le travailleur social qui est allé vers la politique. C'est quelque chose qui m'intéresse depuis mon tout jeune âge. Mettons, si je pense à quand j'étais en troisième année, il fallait faire un exposé oral sur une personne qui nous interpelle beaucoup. Pour ma part, je l'ai fait sur un chef de parti politique, ce que je trouve pas normal. C'était qui? J'aime mieux taire ça pour le moment. Oui, c'est sûr, ça montrait les allégeances c'est politiques. un peu mon droit de réserve que je disais là-dessus. Tout à fait. Mais pour vrai, je trouvais ça un peu spécial pour un jeune de 7-8 ans qui parlait d'un chef politique pendant que mes collègues de classe parlent de joueurs de hockey, de vedettes, d'acteurs. Fait que juste à ce moment-là, c'est quelque chose qui m'a interpellé beaucoup aussi. Okay. Depuis que je suis tout jeune, tout ce qui est soirée électorale, tant provincial, fédéral, c'est quelque chose que j'ai longtemps suivi. J'ai mon père qui s'est présenté aussi à 2 reprises comme conseiller municipal. Puis je pense que le travailleur social aussi, il travaille avec les individus, fait beaucoup de rencontres individuelles. J'imagine, je suppose que comme politicien, on a une emprise plus large, peut-être une force de frappe plus grande. Effectivement, moi je vois beaucoup de travail social dans la politique. C'est aller chercher l'ensemble des besoins. C'est aller chercher qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir améliorer toute leur qualité de vie, améliorer tous les services qui sont offerts aussi. Puis, en tant que travailleur social, j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec certaines familles, certaines personnes, de pouvoir voir certains besoins aussi. Vous étiez sur le terrain, donc dans la réalité vraiment qu'on voit. Puis, je peux prendre tout ce que j'ai vu dans cette expérience-là, puis de l'amener à un autre niveau, puis voir qu'est-ce qu'on peut faire pour une vision plus macrologique aussi. Plus large, plus sociétale. Plus sociétale. Qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir les aider dans leur quotidien à tous les jours? Bon, bien, ça m'amène à vous demander, parce que c'est sûr qu'avant de vous interviewer, je me demandais, c'est quoi juste un préfet? Puis je me dis, si moi je me pose cette question-là, d'autres personnes se la posent sûrement. Alors, c'est quoi le rôle d'un préfet? Ça fait quoi de façon en général? Petite anecdote, c'est très normal, Michel, que tu te questionnes sur le rôle du préfet. Oui. Pour ma part, merci de me rassurer. Pour ma part, avant de me lancer dans la campagne électorale, je ne savais même pas ce que ça faisait dans la vie. OK. Mais en cours de route, ce que j'ai appris, c'est qu'un préfet, c'est le représentant politique de l'ensemble de la MRC. En fait, c'est la personne qui représente... La MRC, OK. Dans le fond, moi, je parle au nom des maires? Je parle au nom de tous les citoyens et les citoyennes. Okay. Et je porte plusieurs dossiers aussi. Je fais le lien souvent entre les maires et entre tout ce qui est fédéral, provincial.
OK, vous m'ouvrez la porte sur les dossiers. Oui. J'imagine que les enjeux, les dossiers, les priorités, il y en a une liste interminable. Mais maintenant, j'imagine qu'on doit se positionner, mettre notre énergie sur des dossiers précis. Qu'est-ce qui est vraiment important en ce moment sur lequel vous mettez beaucoup d'énergie? Je pense que c'est le nerf de la guerre pour l'ensemble du Québec. En fait, c'est tout ce qui est logement. Oui. Tout ce qui est logement, on manque de place pour pouvoir loger nos gens d'ici. On manque de la place pour les nouveaux arrivants, on manque de la place pour les nouvelles familles, les nouveaux talents. Donc, on essaie vraiment de pouvoir trouver certaines alternatives, des moyens de mettre en place pour favoriser tout ce qui est construction de logements. Puis on veut vraiment des logements qui sont habités à l'année, à long terme aussi. Pour contrer un peu le Airbnb qui n'est pas aussi, là. Effectivement, c'est sûr que là, il y a quand même plusieurs villes qui ont mis certaines règles en place pour pouvoir limiter le tout. Oui, donc, parce qu'on a perdu beaucoup de logements à cause de ça aussi. Hein, je pense. Effectivement. Puis moi, je vois un peu le logement dans mon triangle des Bermudes municipales. C'est un peu comme le logement, les places à garderie et le manque de main-d'œuvre. Je crois que tout ça ensemble, c'est tout lié. OK. Pour pouvoir travailler sur un, il faut travailler sur les trois. Parce qu'on va avoir de la main-d'œuvre, il faut les loger. Il faut les loger, si on veut des nouveaux arrivants. Enfants aussi. Puis je pense qu'au niveau de tout ce qui est matière résiduelle aussi, ça fait partie des priorités en ce moment. Hein? Effectivement, c'est quelque chose qui coûte quand même assez cher à l'ensemble de nos citoyens et citoyennes. C'est sûr que moi, j'encourage les gens à faire beaucoup d'efforts. C'est sûr que nous, on est quand même très avant-gardistes à ce niveau-là. C'est incroyable. On le composte depuis plusieurs années. Oui, à Montréal, alors qu'à Montréal, on ne le faisait pas quand j'habitais là, puis ils le faisaient ici. C'est ça. Donc, vraiment, j'encourage les gens à pouvoir faire plus de compost, faire plus de recyclage aussi. Parce qu'un petit astuce aussi, lorsque votre bac n'est pas plein, mettez-le pas au chemin. Parce qu'à chaque fois que la levée du bac se fait, il y a des coûts supplémentaires qui sont chargés. Fait que si jamais votre bac est à la moitié ou au quart, gardez-le, vous allez pouvoir le mettre à la prochaine collecte. Ça va pouvoir diminuer les coûts aussi. Ça va diminuer les coûts. Effectivement. Puis j'ai lu à quelque part qu'il se passe de quoi avec l'aéroport de Port-Beau, ça se peut-tu? Effectivement, c'est avec notre aéroport, on travaille beaucoup dessus depuis 2020. Elle a-tu été fermée pendant un bout? Non, elle n'a pas été fermée. Ça continuait de oui. Sauf qu'on est vraiment dans une réfection majeure. La piste a été refaite, elle a été agrandie aussi. On est présentement en train de faire, là c'est un mot un peu plus difficile à dire, l'agrandissement et l'amélioration de l'aérogare. Donc, on veut vraiment qu'on... Mais c'est trois grandes choses importantes effectivement, qui demandent de l'énergie à faire. On essaie de pouvoir s'adapter aux enjeux actuels, de pouvoir être à la fine pointe de la technologie aussi, puis dans le plus rapidement possible qu'on puisse avoir des avions qui viennent atterrir. Puis ça va sûrement aider au tourisme, à l'économie aussi. Je présume qu'il y a des buts derrière tout ça aussi. Là. Effectivement, on devrait travailler aussi sur un offre forfaitaire au niveau touristique pour offrir certains voyages au niveau gourmandise, chasse, pêche. Okay. On est vraiment pour exploiter toutes les particularités de la Gaspésie, c'est intéressant. Dans chaque emploi, ça vient avec son lot de satisfaction et bien sûr qu'il y a toujours des petites frustrations, des défis à relever, des choses qui ne font pas trop notre affaire. Comme préfet, qu'est-ce qu'on vit qu'un préfet dans MRC Rocher-Percé qui est frustrant en ce moment? C'est quoi une des frustrations que peut vivre le préfet de la MRC Rocher-Percé? Ce que je trouve difficile actuellement, c'est les inégalités à la grandeur du Québec. Je m'explique, c'est qu'il y a plusieurs projets de loi qui sont mis en place qui ne prennent pas en considération vraiment nos réalités régionales, en fait. Okay. C'est qu'il peut y avoir une loi, par exemple, qui est mise en place, mais qui répond majoritairement aux besoins des grands centres, grandes villes, en fait. Mais nous, ils ne prennent pas comme en considération qu'on est sur le bord de l'eau, qu'on est... moins d'habitants par pied carré. C'est ça, effectivement. Qu'on a beaucoup tout ce qui est économie touristique aussi, que c'est estival, que c'est saisonnier. Donc, c'est toujours des chevals de bataille qu'on doit mener avec les ministères pour pouvoir faire adapter l'ensemble de nos programmes là, pour que ce soit là, réalisable ici. Faire une différence entre les régions et les centres urbains et tout ça. Effectivement. Les spécificités sont différentes. Oui.
Et je vous parle, là, puis je vois là, que vous êtes animé, les yeux vous brillent là, partout. Et qu'est-ce que vous aimez dans cette job-là? Parce que Dieu sait que c'est pas toujours facile. Comme je disais tantôt, la critique, tout ça. Mais qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui fait qu'on... Mais comme je l'ai dit au tout début, quand j'ai parti, moi, je comptais les jours pour pouvoir revenir. Donc, j'ai la Gaspésie très à cœur. C'est certain que moi, tout ce qui est développement de la place, tout ce qui est la valorisation de la Gaspésie, c'est quelque chose qui me passionne. Travailler pour les gens de la place aussi, pour pouvoir travailler avec les gens que je côtoie à tous les jours. Moi, ce que j'aime ici, c'est la proximité. Oui. Ça a le Oui, deux revers, mais moi, ce que j'aime, c'est que les gens qui me voient comme à l'épicerie me posent une question. Je leur dis appelle-moi, ça va me faire plaisir de pouvoir te répondre. Ou, tu sais, as-tu pensé à ça? Tu pourrais avoir telle personne pour tel programme, ils peuvent t'accompagner. C'est vraiment le fait qu'on ait accès, que les gens ont accès à nous, puis nous, on a accès aux gens. Ça fait une vie chargée, tout ça, là. Effectivement. Puis là, ben, on l'a dit, travailleur social, homme d'affaires aguerri à ce qui paraît, propriétaire du resto La Buvette Thérèse à Percé, Oui, un des propriétaires, oui. je ne me trompe pas. Je me demande, mais comment est-ce qu'on fait pour se vider la tête? Vous me voyez venir, là. Hein? Ça va venir, Comment hein? on fait pour se vider la tête, mettre notre petit hamster à off, puis dans le fond, essayer de retrouver un peu d'énergie, puis... La solution, c'est de trouver du temps pour soi. Et pouvoir travailler avec nos propres passions. Moi, j'ai une passion pour... OK, vous m'avez fait peur. Je pensais qu'on parlait de juste faire attention à soi. Mais vous avez trouvé la façon de faire attention à vous. Effectivement, moi, je fais de l'impro depuis maintenant 8 ans. OK, de l'impro. Oui, de l'improvisation depuis 8 ans. J'ai fait du théâtre pendant 2 ans avant aussi. Donc, à tous les semaines, j'ai ma dose d'impro que je vais chercher. Je vais voir ma gang là-bas. On fait de l'impro ensemble. On a des pratiques, on a des équipes, on a des insides ensemble. On fait des histoires, des conneries parfois aussi. Mais ça nous permet de pouvoir se vider l'esprit puis de donner un peu de gaz là, pour la semaine à venir. Là. Pour vous donner du gaz, comme tu dis, c'est bon, puis mais il coûte cher le gaz en ce moment, fait que il faut que le moyen fonctionne, puis l'improvisation, c'est de l'adrénaline dans le tapis, là. On peut dire ça. C'est se lancer dans le vide complètement. Là. C'est se lancer dans le vide. On arrive sur scène parfois seulement avec un 30 secondes qu'on ne peut discuter ensemble. On ne sait pas trop où on s'en va. C'est des impros qui parlaient de 45 secondes à 7-8 minutes parfois. Okay. Tu peux travailler avec ta propre équipe, avec l'autre équipe aussi. Ça te permet d'avoir comme une plus grande écoute. On travaille tout le monde ensemble. Puis c'est le fait de s'écouter qu'on peut aller plus loin dans notre histoire. Fait que ça me permet aussi d'avoir comme une... Ça a beaucoup travaillé tout ce qui est capacité d'écoute aussi. Okay. Avec le travail social, c'est sûr que ça a vraiment amené ça aussi. Tout est relié. Hein? Tout est relié. Il y a un lien dans ce que vous me dites, c'est la communication, en quelque part, ou l'écoute, la proximité, communiquer. Ouais. Je pense que tout ce que je fais dans toutes les activités, il y a un lien qui est vraiment lié à ça. Puis c'est le contact avec les gens, puis c'est le fait de pouvoir les voir, puis faire vivre des émotions aussi, parfois avec l'impro, par exemple. Ça peut être drôle, ça peut être triste parfois, on peut faire des dramatiques, mais c'est le fait de pouvoir amener tout ça partout là, qui diversifie mon quotidien. En 30 secondes, un dernier projet qui s'en vient, que vous voulez mettre de l'énergie dessus, avez-vous un petit quelque chose d'important qui s'en vient? C'est sûr que de mon côté, je ne vous cacherai pas que ma priorité numéro 1 actuellement, c'est le logement. Puis je me demande même comment vous allez y arriver, tellement les nouvelles sont pas bonnes, hein, de ce qu'on entend. Là, Non, c'est sûr que là, actuellement, le nouveau ancien gouvernement va me trouver super tannant. C'est sûr qu'on va vraiment leur demander le plus de moyens possible pour pouvoir intervenir au niveau du logement. Puis avec l'équipe de maire actuelle que j'ai de mon côté, puis avec l'équipe de la MRC, je pense qu'on est là, en bonne voie pour pouvoir... Il y a des choses concrètes qui s'en viennent, c'est tout ça que je peux comprendre? Tranquillement, pas vite. Un petit pas à la fois, mais sûrement. On doit quand même gratter encore un petit peu, mais tranquillement, pas vite, on va pouvoir aller chercher. Bon, bien, merci beaucoup d'avoir fait l'entrevue avec moi. C'est fort apprécié. Puis j'espère que, comme on dit, que ça va se réaliser tout ça, puis qu'on va assister à la naissance de beaux projets, dans le fond, tout ça pour améliorer la qualité de vie de la population. Oui. Merci, M. Parisé. Merci, Sam. Oui. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été à l'écoute. Comme je vous le dis, c'est un énorme privilège de pouvoir rencontrer des gens intéressants à chaque semaine. Merci d'être là. La semaine prochaine, c'est avec Mme Thérèse Sirois, je l'ai bien eu,
qu'on va discuter, elle vient au nom de la ressource qui vient en aide aux personnes handicapées, Bas-Saint-Laurent, Gaspésie-les-Îles. Je suis sûr qu'on va apprendre plein de choses, entre autres, comment avoir les services, c'est quoi les critères pour qu'on puisse en bénéficier, comment ça fonctionne, dans le fond, pour faciliter, accompagner les gens qui vivent avec un handicap et sûrement les proches. Ça risque d'être intéressant et fort instructif. Merci. Et sur ce, je vous souhaite une excellente semaine.